Bon dimanche matin, wow! Quel temps de louange, merci à l'équipe de louange, merci à Joël qui fait les annonces. Salut Phil. J'aime ça quand je m'en viens prêcher à Axe 21, souvent on dort chez mes parents, chez ma belle famille, puis je passe à travers les rues de Sherbrooke, le centre-ville de Sherbrooke, puis je vois des rues, puis je me rappelle où est-ce que Jésus est venu me chercher. Je me rappelle aussi captif, aussi ténébreux. Il y a des endroits précis, des noms de rues, tout. Où est-ce que Jésus est venu me chercher, me restaurer alors que je ne le cherchais même pas. Et ce matin, c'est lui qu'on vient adorer, lui seul. Amen, Église. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est Jésus qui t'a aussi ramené de je ne sais pas où, mais toi tu le sais. C'est lui qu'on vient l'adorer. C'est ça l'Église. On vient donner un culte à notre Seigneur Jésus, à notre Sauveur. Amen. Donc, mon nom, c'est Alexandre. Je suis marié avec Claire. Et on a un petit garçon qui s'appelle Hubert. Je pense que j'ai entendu pleurer tantôt. Et j'ai dit ça c'est le mien. Et présentement, on est à l'église Le Portail à Montréal-Nord, mais on vient de Axe 21, une église qui est très chère sur le cœur de notre famille. Et cette semaine, donc, visiblement, on habite à Montréal. Et cette semaine, il y a eu du verglas. Vous voyez ce que vous en avez eu à Sherbrooke? Il y en a qui disent oui, donc non. Branchez-vous, là. Qui ment? Ah, c'est vrai, merci. Nous, on a eu, tu sais, puis c'était mercredi, il y avait de la glace partout, tu sais. L'autoroute, c'était devenu, tu sais, c'était plus des voitures, c'était des petits cubes de glace roulants. C'était cute. Il y avait, dans le moment où est-ce que ça se passait, la glace tombait, il y avait même un orage, puis un éclair qui est tombé à côté de la fenêtre. C'était comme, wow, tu sais, c'était stressant, c'était chaotique. Mais le plus stressant puis le plus pire dans ça, c'était pas tant la tempête en soi, c'était les alertes d'Environnement Canada juste avant. Tu savais qu'ils ont envoyé une alerte niveau orange? Ouais. Bon, je t'explique c'est quoi. Quand tu lisais l'alerte juste avant, là, qu'est-ce qui était écrit? C'est des conditions de météo violentes, OK, qui entraîneront probablement d'importants dommages et d'importantes répercussions sur les effets et sur la santé. Des pannes prolongées. Puis je le dis avec sensibilité parce qu'il y en a qui ont été touchés par ça. Mais juste avant, là, je regardais ça et j'étais comme, hey, faut-tu que je me construise un bunker, là? La météo violente, c'est quoi ça veut dire? C'est quoi les effets? Faut-tu que je m'achète plein de cannes et que je sois en mode survie? Environnement Canada proclamait 2 jours de chaos puis de désordre climatique. Mais ce matin, je ne viens pas de parler de météo, mon ami, si tu pensais ça. Jésus il est venu et a proclamé pour apporter non pas 2 jours, mais l'année de grâce du Seigneur pour libérer son peuple du chaos et du désordre de notre péché. Oui, vraiment. Le titre aujourd'hui, c'est l'année de grâce de Jésus. Puis ma prière, c'est qu'on le saisisse. Ce n'est pas un idéal, Jésus, c'est son évangile, mais c'est quelque chose de beau. Je me suis forcé à faire une belle introduction puis rabouter ça. Mon cœur, c'est que tu saisisses ce message de l'année de grâce de Jésus parce que Jésus est et accomplit en lui l'année de grâce du jubilé qui libère et qui donne le repos à son peuple. Et priez pour ma voix, vous avez peut-être entendu, qui est plus toffée jusqu'à la fin, si vous voulez. C'est quoi l'année de grâce dans la Bible? L'année de grâce du Seigneur. Et pour saisir ce titre-là, qui est un verset dans la Bible, il faut qu'on remonte plus loin dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Hein. Tu sais que la Bible, c'est un tout. C'est une histoire, un Dieu qui sauve son peuple. Et le Nouveau Testament, une petite clé, quand tu lis la Bible, là, le Nouveau Testament va s'expliquer par l'Ancien Testament. Puis des fois, tu vas lire des choses qui sont compliquées dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, l'Esprit va le mettre en lumière dans le Nouveau Testament. Puis on le voit avec ça ici. Lévitique 25, là, dans Lévitique 25, l'année de grâce du Seigneur, aussi appelée le Jubilé. C'était une fête qui se faisait à tous les 50 ans. Dans la loi de Moïse, il y avait diverses lois dont il y avait des fêtes à respecter et ça en faisait partie. Puis cette fête-là, qu'est-ce que c'était, cette année de grâce-là? Alors qu'il y avait des gens qui avaient eu des dettes durant plusieurs années, qui n'avaient rien à payer, ils se vendaient comme esclaves, comme pour servir la personne envers qui avait la dette. Ils vendaient leurs terres
dans l'année de grâce, ça s'était levé. Les dettes étaient remboursées, les gens étaient renvoyés chez eux et les terres revenaient à leurs propriétaires. C'était une année où on ramenait l'équité sociale, alors qu'il y avait toutes sortes d'injustices. L'année de grâce, c'était aussi une année de repos. Tu ne travaillais pas pendant l'année. Hein? L'année où tu te fiais sur la provision de Dieu pour subvenir à tes besoins. Tu te reposais sur Dieu. Lévitique 25, c'est ça. Et là, plus que tu avances dans la Bible, tu arrives dans Ésaïe. Alors que le peuple revient d'exil de Babylone et magané sur la terre promise, c'est plus comme avant, ils sont pauvres, ils ont toutes sortes de déceptions. Ésaïe, le prophète, vient prêcher la parole de Dieu. Et en Ésaïe, il vient prêcher pour encourager, pour dire, « Hey, il y a une nouvelle alliance qui s'en vient, quelque chose de meilleur qui s'en vient. Perds pas courage, peuple désespéré. » Puis en Ésaïe 61, Ésaïe va dire, il va prophétiser en fait que cette fête, cette année de grâce, en fait, c'est une personne. Et dans Luc 4, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, versets 16 à 21, qui est le texte d'aujourd'hui, tu peux tourner à cet endroit-là, Luc 4, Jésus affirme qu'il est cette personne que Isaïe annonce. Il est l'incarnation, il est l'accomplissement de cette année de grâce venue libérer et donner du repos à ceux qui sont fatigués en ce moment. Donc, sans plus tarder, je vais le lire et on va regarder qu'est-ce que la parole a à nous dire. Luc 4, versets 16 à 21. En parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Jésus pose ici, c'est un des premiers sermons publics. Il est dans sa ville natale, tout le monde le connaît, puis il va à l'église. Il va au culte, puis là, il est attribué à lire. On lui dit, bon, toi aujourd'hui, il y a des psaumes qui vont être lus, on va lire les prophètes, toi tu vas lire cette section-là. Là, Jésus se lève, il va dire, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Verset 20. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Verset 21. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Jésus incarne, il accomplit cette année de grâce qui libère et qui donne du repos à son peuple. À toi qui as le cœur brisé ce matin, à toi qui a des dettes envers Dieu et qui n'a rien en lui-même pour rembourser, à toi qui es captif, opprimé par le péché, à toi qui est aveuglé par les ténèbres et qui a besoin de voir la lumière de Dieu, sa beauté. Ce Jésus d'amour vivant, ressuscité, qui est le même aujourd'hui, se présente à toi aujourd'hui, personnellement. Alors que moi, je ne te connais pas nécessairement, il vient te rencontrer personnellement pour guérir, pour pardonner, pour délivrer, pour restaurer et pour renvoyer libre. Et le premier point, c'est Jésus revêtu pour l'année de grâce. Verset 18, ça veut dire qu'il est oint de l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Oindre, là, c'était une pratique dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que ça consistait à mettre de l'huile sur une personne pour démontrer qu'elle était approuvée de Dieu, puis qu'elle était mise à part pour servir Dieu. Et là, Jésus, donc les prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe par exemple, ils étaient oints d'huile, ça veut dire qu'ils étaient mis à part pour annoncer la parole de Dieu. Il y avait un ministère, il était envoyé, il était approuvé de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Là, ce que Jésus est en train de dire ici, Jésus, le Christ, le Messie, est le prophète par excellence, l'ultime prophète, parce qu'il est oint pas d'huile, mais il est revêtu de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Donc, il est venu non pas pour annoncer la parole de Dieu, il est venu pour se présenter à nous comme étant la parole de Dieu incarnée, le Logos, Jean 1.
Puis là, t'es comme, ça change quoi en 2026, ça? Que Jésus soit la parole incarnée, qui est loin de l'Esprit du Seigneur. Quand que Jésus choisit de venir à nous et que nous venons à lui par la foi, il faut comprendre que tu ne vas pas entendre des belles choses sur Dieu, comme Chat pourrait faire, décrire qui est Dieu. Tu vas rencontrer Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Merci. Tu réalises? Je ne pense pas qu'on peut réaliser. Jean Calvin va dire « Car il montre que nous avons réellement affaire à Dieu lorsque nous recevons la doctrine du Christ. Parce que Christ n'est issu de personne d'autre que du Père céleste. C'est donc Dieu seul qui nous parle par lui. » Jésus, ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas un bon Jack, ce n'est pas parmi tant d'autres. Dieu qui nous parle par lui. Est-ce qu'on le reconnaît? Tu sais, quand tu reçois un appel, là, puis la personne, là, tu réponds. Toi, tu ne reconnais pas sa voix, mais la personne, clairement, qui est vraiment proche de toi, est comme « Hey, salut Alex, comment ça va? Ça fait longtemps. » Tu ne sais pas c'est qui, tu es comme « Oui, ça va bien, vous? Ben ouais, puis là, puis il est super chaleureux, puis tu es comme « Ouais, puis là, maintenant, tu réalises, c'est ton frère. » Ah, bro, c'est toi. Puis là, la dynamique change, la chaleur, le comportement, la relation, quand tu reconnais qui t'appelle. C'est Dieu qui te parle, qui te rencontre quand Jésus vient à toi. Il t'appelle quand il t'appelle. C'est lui qui vient te rencontrer. Et tu as besoin, le but de mon application ici, c'est de prendre le temps que le Saint-Esprit convainc, nous pousse à adorer ce Dieu, ce Jésus. Parce qu'il faut réaliser qui nous parle, à qui on a affaire en Jésus. Parce que le salut, l'année de grâce qu'il promet d'accomplir, trouve sa puissance dans qui il est. Tu crois que Jésus, c'est un gars qui disait des bonnes choses, s'est fait crucifier, puis c'est tout? Ça passe son pouvoir. Tu as besoin de réaliser qui est Jésus. Et de savoir qu'il est Dieu, ça devrait changer notre attitude envers lui. Une attitude de révérence, de respect, de juste réaliser, hey, est-ce qu'on réalise que quand que Jésus s'approche de toi, c'est Dieu qui a décidé, qui a voulu venir te rencontrer, te sauver, te restaurer parce qu'il t'aime? OK, je continue. Parce que ce Dieu de l'univers là, qui a créé ce monde, qui tient ce monde entre ses mains en ce moment, chaque battement de ton cœur, il les détient. Il peut les arrêter. Il tient tout en ordre. Ce Dieu que je te parle, tout-puissant, souverain, a voulu venir te rencontrer personnellement pour te parler et pour te libérer en Jésus. Wow! Et il y avait les rois de l'Ancien Testament aussi qui étaient loin, versés de l'huile dessus. Ils étaient élus rois sur leur peuple pour diriger le peuple et pour les libérer des ennemis du peuple. Et donc, quand Jésus dit « Je suis revêtu, je suis loin de l'Esprit du Seigneur », ça nous démontre qu'il est le roi par excellence. Tu peux avoir peur des rois de ce monde, il est le roi des rois. Il est le roi tout-puissant par excellence. Et il vient quand il est venu sur terre et sa croix et sa venue sur terre a une portée éternelle, encore un effet, comme tu sais, tu jettes une roche, puis il est comme un... J'ai pas dit beaucoup de mots, là, mais je l'ai mimé. Là. Woum! Comment on appelle ça? Vous comprenez? Aidez-moi, là. Je me sens seul. Une onde de choc. Merci. Je vais juste vous ramener un peu, là. Une onde de choc a une portée éternelle. C'est Jésus qui est venu, il vient apporter le royaume de Dieu sur terre, un royaume de grâce et de paix, pour renverser le royaume des ténèbres de Satan. Que le royaume de Satan prenne du recul dans ta vie, dans le monde, pour rendre libre son peuple de cet ennemi. Pour apporter un règne de paix, une année de grâce sur son peuple qui est l'Église et dans ta vie à toi qui fait partie de l'Église, qui est chrétien. Jésus est revêtu de l'Esprit, il incarne Dieu, il agit par Dieu pour les œuvres de Dieu. Donc la libération qui est promise, guérir des cœurs brisés, libérer des captifs, elle est digne de confiance. C'est Dieu qui vient intervenir. Elle est solide, cette espérance-là. Elle est digne de s'appuyer dessus, ce bon Dieu d'amour. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui est digne de confiance autant que ça. Il n'y a rien qui est capable de dealer notre culpabilité, rien qui est capable de dealer ce que Jésus peut venir dealer à la croix, sauf Christ, parce que Dieu a voulu.
Donc, vu que Jésus est revêtu de l'Esprit du Seigneur, c'est ça qui va l'équiper dans son ministère sur terre pour accomplir l'année de grâce, qui est mon point 2. Jésus accomplit l'année de grâce. Je répète, durant l'année de grâce, le jubilé, les inégalités, il y avait des inégalités et les servitudes sociales étaient renversées. C'était très, très social. Mais Jésus, alors qu'il se revêt, qu'il vient sur terre, puis tu veux voir sa vie dans les évangiles, dans le début du Nouveau Testament, dans la Bible, au milieu, les 4 premiers livres, tu peux étudier sa vie dans les évangiles. Ce que tu vas voir, c'est qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Il se fait baptiser. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va le porter tout le long de son ministère. Il vient pour débuter et accomplir un processus qui va renverser les effets du péché, qui est tout ce qui est pauvreté, qui est tout ce qui est brisure, qui est tout ce qui est captivité. Et je sais qu'il y en a qui attendent une libération. Dans le lieu secret, ils prient pour une libération. Il y en a qui ont un renversement des ténèbres dans leur vie. Il y en a qui ont besoin d'un temps de grâce et de repos. Mais ce Jésus est venu l'accomplir. Je vais le répéter, parce que l'Évangile n'est jamais démodé. Il n'est jamais désuet. Ce n'est pas une porte d'entrée, mais après ça, on passe à d'autres choses. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'est-ce qui restaure. Premièrement, pour venir guérir les cœurs brisés. Venir guérir les cœurs. Tu sais, le mot cœur brisé ici, dans ce contexte-là, ça englobe toutes les souffrances humaines. Tu pars de l'abattement émotionnel à un cœur qui est triste à cause qu'il est convaincu qu'il a péché. Jésus vient guérir, que ça dit. Il vient soigner. Tu sais, quand tu guéris, tu soignes, c'est une attention qui est personnelle. Il y a une attention personnelle. Pour moi, qui le dit, c'est le texte. Une attention personnelle. Ça illustre un apaisement. Ça illustre un rétablissement. Jésus vient guérir les cœurs brisés. C'est une promesse. Toi qui as grandi dans l'Église, puis qui a toujours l'impression, une conception que Dieu est distant de toi, puis sévère quand tu souffres, c'est comme s'il t'a abandonné. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce Jésus-Christ nous révèle Dieu et il se tient près de toi dans la souffrance pour soigner le cœur. Peu importe c'est quoi que le mot, c'est quoi comment il s'appelle le cœur brisé dans ta vie, je ne sais pas. Un théologien, Matthew Henry, va dire que Christ est venu pour être un grand médecin. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont un cœur brisé et pour consoler. Il y a quelques semaines, mon fils était malade. Ben, là, je pourrais mettre l'illustration à 7 semaines. Et il toussait beaucoup en pleine nuit. Il toussait, tu sais, puis tu l'aimes. Tu veux prendre soin, mais à un moment donné, tu es comme un peu impuissant. Puis, je vais être franc, dans mon humanité, j'étais comme, il me réveille encore avec sa toux. Mais alors que notre cœur tousse de souffrance, jamais que tu vas déranger ton Père céleste pour qu'il vienne te consoler, te guérir, te prendre soin. Ne me dérangeait pas le temps. On veut prendre soin. Tu comprends? Mais on n'a pas des intentions que je n'ai pas. Tu ne déranges pas ton Père. Peut-être que c'est de l'anxiété, puis je dis peut-être, mais j'enlève le mot peut-être. L'anxiété, c'est tellement un fléau. On prie, mais on panique. On prie, mais on panique, on a peur, on est stressé. Peut-être que c'est l'anxiété qui t'accable à 3 heures du matin, qui t'empêche de dormir, ta famille, ça ne va pas. C'est difficile. Tu t'inquiètes pour un tel, ça fait longtemps. Puis la nuit, en plus, c'est comme pire, on dirait. Là. Puis tes finances, ça ne marche pas, tu t'inquiètes, tu as des examens qui s'en viennent. Tu des ados ici, oui? Vous avez souvent des examens. Puis c'est stressant. Ça fait de l'anxiété, tu as peur, c'est peut-être ça que tu as besoin que Jésus vienne soulager ce matin. Peut-être que c'est la solitude qui te fait mal. Tu es ici tout le temps, tu parles, mais tu te sens seul, entouré d'une foule, parce que tu as des combats que tu n'oses pas mentionner, tu te sens seul, puis ça fait mal, tu te sens triste. Il y a tout ce qui est sentimental, qui fait des montagnes russes, des up and down. Jésus était très collé à la réalité, cœur brisé. Ce n'est pas juste des vrais problèmes, des vrais bobos que toi et moi, on peut vivre. Ce Jésus peut venir prendre soin, peut venir guérir. La vraie vie là, du mardi matin, là, quand c'est la routine, puis le train-train quotidien, l'anxiété, peut-être c'est le rejet. Tu es rejeté à ton travail, puis toi, tu l'as juste su le lundi parce qu'en fin de semaine, tu as ceux qui sont tous rencontrés.
Puis tu n'oses même pas en parler parce que c'est gênant de parler de ça. Tes rejets à l'école. Puis juste te dire, les ados, vraiment, tu sais, Jésus est avec toi. Quand tu parcours, c'est dur à l'adolescence, tu parcours les murs froids d'une école secondaire, tu cherches ton identité, puis tu essaies d'être accepté, puis tout ça. Jésus te voit, est avec toi. OK? Le deuil, la perte, il y a tellement de choses que notre cœur peut être brisé. Et quand on souffre, on est fatigué. Tu sais, quand tu as un rhume, comme en ce moment, j'en ai un, tu es plus fatigué parce que tu combats. On est fatigué d'être triste et accablé, mais Jésus se tient près de toi avec une attention personnelle. Et cette semaine, je vais te donner ce verset-là à méditer, qui est le psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Moi, ce matin, je ne peux pas te parler autre chose que la bonne nouvelle de Jésus. Ton cœur brisé, il y a des moyens de grâce, mais a besoin de ce Jésus qu'il connaît en détail. Si je veux une réparation, je vais aller voir la personne qui connaît en profondeur la mécanique. Ce Jésus qui est Dieu connaît ton cœur, connaît les défis dans les moindres détails et il veut guérir. L'Éternel est en Jésus. Psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il y a un mensonge quand tu souffres, c'est que tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses qu'il faut que tu gères puis que tu reviennes à Jésus. Il se tient près de toi. Juste chéris cette vérité-là, que le Saint-Esprit l'imprime sur ton cœur, que tu puisses aller vers lui. Quand on a mal, on focus à l'endroit qu'on a mal. J'avais mal au genou, je pensais juste à mon genou. Quand on a mal, c'est normal, puis je dis avec sensibilité, on prie juste pour nous quand on a mal. On prie juste par rapport à nous, c'est un bon signe, ça. Quand on commence à aller mieux, on défocus. Aujourd'hui, avec grâce, je vais t'encourager à regarder à Jésus, même si ça ne te tente pas. Même si tu as été déçu de lui, peut-être. Même si. Puis de regarder à lui, de venir à Jésus, puis de lui parler. On va prier tantôt, on va chanter. Tu vas revenir chez toi, avoir un temps, je ne sais pas où, quand, de lui parler de qu'est-ce que tu ressens à lui qui se tient près de toi puis qui veut guérir. Puis des fois, peut-être qu'on n'a même pas les mots pour nommer. Calvin va encore dire, si la douleur est trop dure à exprimer, apporte-lui tes larmes. Pourquoi je t'explique ça? Mon encouragement, là, de tout mon cœur, puis que le Saint-Esprit travaille, c'est que tu viennes à Jésus avec ce que tu portes. Parce qu'il t'aime, prend soin de ses enfants. Lis la Bible. Recommence à lire la Bible. Il y a tellement des promesses de vie dans ce livre. La Bible, l'Écriture, elle est suffisante. Il y a des promesses de vie. Alors peut-être été abandonné, rejeté, que c'est ça qui te crée des douleurs. Rappelle-toi la promesse fidèle de Romains 8, 38, 39. Ni la mort, ni la vie. Et une série de choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de ton Sauveur. Il se tient avec toi. Tu es fatigué peut-être, tu portes des fardeaux. Je vais lire un verset que vous connaissez, puis si tu le connais, dis-le avec moi pour encourager. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu crois? Médite les promesses de Dieu dans cette souffrance-là. Sature de ton cœur, de ton identité en Jésus-Christ. Tu es adopté, justifié, aimé, protégé, enfant de Dieu. Peut-être qu'il ne changera pas toute la circonstance, mais je crois vraiment qu'au travers de ça, il va donner une paix à ton cœur pour le guérir. Peut-être que tu m'écoutes, tu te dis « Ouais, mais moi j'ai le cœur brisé, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai fait une erreur, c'est moi qui ai gaffé, puis j'ai mal. » Je suis encore tombé dans le même péché. Il y a de quoi j'ai fait 5, 10, 15 ans, puis je ne me pardonne pas que personne ne sait, puis ça m'accable, ça me fait mal. Tu dis des belles choses, mais moi, c'est moi qui crée mon cœur brisé en ce moment. Je parle à toi, qui savent qu'il a péché, là, qui sait qu'il a péché, qui ont la conviction, qui sont attristés par leur péché, qui sont découragés parce que c'est tout le temps la même lutte qui recommence, ça fait 22 fois encore. Je sais que je suis enfant de Dieu, mais je me relève, puis je pleure, puis je suis découragé, puis je reviens. Je ne parle pas à ceux qui vivent dedans, puis ça ne leur dérange pas, ça c'est une autre chose. Je parle à toi qui es contrit par ton péché, qui est triste par ton péché. Jésus veut aussi donner le repos. Il veut enlever le poids de la culpabilité que tu portes.
Il veut apaiser. Il veut t'enlever le mensonge qui te fait dire que genre, purifie-toi avant de venir à moi. Non, reviens encore à Jésus ce matin. Reviens encore à Jésus ce matin pour demander pardon et qu'il te restaure dans son pardon. 1 Pierre 2, 24 va dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Tout est péché. Même celui qui te vient en tête en ce moment, puis tu es comme, ça aussi? Oui, ça aussi. Tous les iniquités, tes péchés conscients, inconscients, alors que tu es enfant de Dieu, que tu as placé ta foi en lui, il les a pris sur lui, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Il y a un appel de consécration, il y a un appel à vivre pour lui. Mais quand il y a une lutte en ce moment, il y a le Saint-Esprit. C'est une bonne nouvelle. La lutte est encore là. Je reviens encore, je me sanctifie encore, c'est cette même affaire qui colle à ma vie. Mais la lutte, elle est là. Le Saint-Esprit t'amène dans une sanctification, dans une justice. Et le verset termine en disant, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Il a été meurtri. Il a pris à la croix. Il t'a guéri. Tu es enfant de Dieu. Relève la tête. Prie, crée en moi un cœur pur, Jésus. Mais viens à lui. Dans le cœur brisé de la culpabilité, l'ennemi veut que tu t'éloignes encore et encore parce qu'il te fait dire ton péché est trop grave, ton ci. Viens à lui, il veut guérir ce cœur même de culpabilité-là. Il a pris cette honte à la croix. Il t'aime. Et alors qu'on est guéri de ces promesses-là, qu'on va à l'Évangile, qu'on va lire la Bible, qu'on va se prêcher, on va se rappeler notre identité d'enfant de Dieu. Des fois, on a passé à travers des moments, puis on est restauré, puis on est comme Jésus, wow! Il y a tout le temps une application envers Dieu puis autour de nous. Cet texte-là nous appelle à prendre soin de ceux qui ont le cœur brisé dans l'Église. De rappeler la bonne nouvelle de Jésus. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas capable de le faire, ni d'aller prier, ni d'aller pleurer. Parce que je ne pleure plus, ça fait 20 ans. Parce qu'il n'y a pas le goût de lire. Il y a peut-être un frère, une soeur qui va pouvoir l'encourager aujourd'hui. Elle est juste encourager. Le cœur brisé en ce moment. Si toi, tu peux pas, moi, je peux-tu prier avec toi? Entendre quelqu'un prier pour toi, c'est incroyable. Essaye-le. Prendre soin de ceux qui sont près de nous, qui ont le cœur brisé. Avec la simplicité qu'on a. Ouvrir la Bible, qui est suffisante. Jésus accomplit l'année de grâce, du jubilé d'une manière beaucoup plus profonde parce qu'il guérit les cœurs. Mais également, je vais aller à l'autre verset, il est envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est tellement beau. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et le mot délivrance, c'est le même mot utilisé dans Lévitique 25:10, où est-ce que ça disait « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez dans le pays l'affranchissement, donc la délivrance de ses habitants, ce sera pour vous le jubilé, l'année de grâce. » Les esclaves, les captifs, les opprimés à cause de leurs dettes et leurs conditions sociales étaient délivrés, étaient renvoyés. L'ardoise était complètement effacée. On repartait à zéro à cette année-là. Mais Jésus vient libérer d'une plus grande oppression et captivité que celle qui est politique et sociale. Il y a un enjeu beaucoup plus important ce matin et spirituel. R.C. Sproul, un théologien, va dire « Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas d'être libéré politiquement, psychologiquement ou même socialement, c'est d'être déclaré juste devant un Dieu saint. » Parce que ce monde passe rapidement et un jour, il y aura cette éternité. D'être déclaré juste devant un Dieu saint. Il y a un podcasteur du podcast, je vais tout le dire parce que c'est sur Internet, c'est du connu. Emmanuel Ouellette, un podcast qui s'appelle Pour de vrai. Prêche l'Évangile, les gars dans le podcast, c'est vraiment wow. Puis ce gars-là, il a fait de la prison, 18 ans de prison pour meurtre. Puis Jésus est venu le rencontrer en prison. Vous pouvez aller voir son témoignage sur Internet. Vraiment, là, il est venu le rencontrer en prison par le ministère d'un aumônier. Rencontrer Jésus. Pendant 9 ans, il a marché avec Jésus en dedans. Puis sans il va dire, j'étais libre en dedans. Mais c'est ça l'Évangile. La plus grande liberté est en Jésus qui vient libérer le pécheur de l'esclavage du péché par son sacrifice qui pardonne. Ça fait du bien de savoir qu'on est pardonné. Tu as besoin de savoir que tu es pardonné, qu'il y a quelqu'un qui peut dealer la culpabilité puis ce pardon-là pour te renvoyer libre. Il y en a qui sont captifs du péché,
qui ne connaissent pas Jésus comme son sauveur personnel et Seigneur. Quand je parle du mot péché, là, c'est tout ce qui est désobéissance à Dieu, rébellion à Dieu, mais hors la loi de Dieu, tu sais. Comme loin de Dieu, en action, en pensée, tout ce qui déplaît à Dieu. Mais jusque dans le cœur, quand on n'a pas Jésus par nature, on n'aime pas Dieu. Quand on n'a pas le Saint-Esprit qui vient donner une nouvelle naissance, je dis beaucoup de mots compliqués, mais tu poseras des questions, il y a des kiosques après, puis il y a des pasteurs, là, vous écrivez au pasteur toutes les questions. Nouvelle naissance, j'en ai une question. Quand il n'y a pas quelque chose dans le cœur qui se passe, notre cœur, naturellement, comme un lion, va aller vers la viande. Notre cœur va aller dans les choses loin de Dieu. Tu n'as pas faim pour Dieu naturellement. Ça, c'est le cœur pécheur. Puis essaie par n'importe quelle formule de changer l'extérieur, c'est impossible. Je le sais. Et beaucoup savez. Besoin que quelque chose vienne transformer le Saint-Esprit. Jésus vienne toucher ton cœur. Et tant aussi longtemps qu'on est enchaîné, on est captif du péché. Tant que Jésus ne vient pas rester, on est captif du péché. On est enchaîné. Puis tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, la captivité? Ce que ça veut dire, la captivité? Ça veut dire que tu es empêché de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas aller où est-ce que tu veux. Le péché t'empêche de vivre la vie que Dieu a pour toi et de goûter la vraie liberté que Dieu a pour toi. Alors qu'on est créé à l'image de Dieu pour vivre pour sa gloire et la vraie joie, la vraie plénitude se trouve alors qu'on marche en vivant pour sa gloire. Mais alors qu'on est loin, séparé de Dieu par notre péché, on est privé, on est empêché de vivre la liberté que Dieu, à la base, nous a créée pour, qui est de vivre pour lui. Là, peut-être que tu ne connais pas Jésus, puis tu te dis, non, moi je pense que je suis beaucoup plus libre que vous. Je peux faire ce que je veux, en fait. Puis merci d'être là, puis c'est correct de questionner la foi, c'est correct de questionner Jésus, même de prier, Dieu, manifeste-toi, révèle-toi à moi. Mais des fois, on est comme, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre que les chrétiens. Vous avez toutes sortes de règles sur le mariage, tout ça, tu sais. Mais Jésus veut te donner une vraie liberté, peut-être que tu ne connais pas encore. C'est Philippe, à un moment donné, qui avait fait une illustration. Tu sais, je peux te parler longtemps des Doritos, mais la meilleure chose pour que tu le vives, c'est que tu y goûtes. Je peux te parler longtemps de la liberté en Christ, mais mon cœur prie que tu puisses être touché par le Saint-Esprit pour goûter cette liberté-là que tu ne connais pas encore. Alors que des fois, on se croit libre loin de Dieu. On est comme ce prisonnier qui décore sa cellule. Ah, c'est nice, c'est beau. Mais Jésus, ce qu'il veut faire, venir ouvrir la porte de la cellule pour te sortir et que tu vives libre en lui. Il veut te sortir d'où est-ce que tu es. Jésus d'amour veut venir te rendre libre. Alors que tu déposes ta foi en lui, ce qui passe, il va prendre les chaînes du péché, ce qui t'enchaîne en ce moment, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de suivre Dieu. Cette chaîne du péché qui te tient à une vie captive et amoindrie de ce que lui t'appelle. Et sur la croix, il va être lié. Il va avoir pris ces chaînes-là, mes chaînes. Il va se lier sur la croix. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va subir le jugement de Dieu, parce que pour chaque péché, il y a un jugement de Dieu, la colère de Dieu, pour la mort éternelle. Mais sur la croix, c'est ce que Dieu se détourne du pécheur parce qu'il est pur et parfait, il ne va pas se coller avec la souillure de mon péché. Mais sur la croix, Jésus, alors qu'il prend mes chaînes, il est lié sur la croix, Dieu va se détourner de lui à ma place, à ta place, pour toi qui déposes sa foi en lui ce matin. Et alors que toi, tu es abrité en lui, par la foi, la colère de Dieu tombe sur Jésus et non sur toi, et tu es épargné dans sa grâce, dans son amour. C'est ça la libération des captifs. Et alors qu'un jour nous passerons devant Dieu dans le jugement, alors que Jésus recouvre ma vie, le juge va te déclarer juste. Non pas selon mes œuvres, mais selon les œuvres de Christ qui recouvrent ma vie. Et tu veux ce Jésus qui recouvre ta vie. Tu veux ce Jésus. Mais alors qu'il va mourir, il va ressusciter. Il va vaincre la mort. C'est pour ça que je te parle que ce Jésus peut venir te rencontrer et faire cette délivrance aujourd'hui même. Il va vaincre la mort. Il a vaincu la mort. Il a lié Satan sur la croix. Lui qui t'enchaîne et t'opprime en ce moment. Il l'a lié. Lui qui te garde dans la désobéissance. Lui qui tente de te garder dans la rébellion. Jésus l'a lié à la croix. Afin que lorsque tu viens en lui ce matin par la foi, il puisse te délier, tu puisses vivre dans son pardon, dans son amour, dans cette liberté, dans cette joie.
Viens à Jésus ce matin. Et Jean 8, 36 va dire, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. C'est pas une libération, c'est pas une libération conditionnelle. Tu es out de la prison, tu es sorti, mais tu as plein de conditions à respecter. Je t'ai pardonné, je t'ai purifié, mais marche droite, sinon je te renvoie en dedans, je te remonte. C'est pas une libération de casier judiciaire. Correct, mais tu ne peux pas aller tel endroit. Ta demande de pardon est acceptée gratuitement. Ouais. Ta demande de pardon est acceptée gratuitement. Pour ceux qui savent. Il ouvre et aux aveugles, il recouvre la vue. Il ouvre la lumière du cœur. Tu sais, comme tu marches dans ta chambre, la lumière fermée, là, tu marches un peu partout, tu t'enfarges, tu ne vois rien, mais tu penses que c'est ça la vie, puis tout ça. Puis à un moment donné, la lumière ouvre, tu es comme « Oh! Wow, c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais. C'est ça ma chambre. » Alors que Jésus choisit ce matin de venir toucher ton cœur, il vient illuminer. Alors que tu pensais que la vie, c'était ça. C'est juste ça, courir après moi-même, après mes projets, après gérer mes petites affaires, puis après ça, on meurt. Oh, Jésus, wow! Wow, ce Jésus est merveilleux et si beau. Il vient ouvrir la lumière de notre cœur par son Esprit Saint pour que tu puisses le contempler, l'adorer et le suivre. Jésus, par grâce, ouvre la lumière et on peut le contempler. Il redonne la vue, il sort les gens des ténèbres. Donc clairement, si tu ne crois pas en Jésus, remets cette prière, Seigneur. Révèle-toi à moi, Dieu. Ce gars-là, il me parle de Jésus qui sort des prisons. Il y a plein d'affaires que je ne comprends pas, mais révèle-toi à moi ce matin. Et alors qu'il t'attire par son esprit, tu peux déposer ta foi en lui. Puis une application pour nous. Chrétien, tu es captif de quoi en ce moment? Tu es opprimé par quoi? Qu'est-ce qui t'opprime? C'est une dépendance à la nourriture, aux écrans, à la drogue, au sexe, tout ça. Mais la dépendance à la nourriture, on n'en parle pas assez. Ça, c'est un autre sujet. Les idoles, les captifs des idoles, la famille, le succès, l'argent, le regard des autres. Vas-y, on va cibler un petit peu. On se répond à cette question-là en dedans de nous, là, je ne vais pas entendre les réponses, mais qu'est-ce qui me contrôle en ce moment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui oriente toutes mes décisions puis mes actions? Puis comment je me sens si je perds ça du jour au lendemain? Cette chose-là. Ces idoles-là, ces péchés-là, ils nous rendent captifs. Puis comment que ces péchés-là, ces idoles nous rendent captifs? Ils nous font croire qu'ils ont mieux à offrir que Jésus. Il te fait croire que c'est meilleur que Jésus. Il te fait croire que ça goûte meilleur. En fait, il te fait croire que ton addiction à l'alcool, à la dope, à la porno, à la bouffe te donne plus de repos quand tu es stressé que la paix de Jésus. Je suis tellement stressé même que je vais aller compulser pour me détendre, puis il te fait croire qu'il donne plus de paix. Le regard des gens te fait croire que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur plus que la valeur que Dieu t'accorde en Jésus. Il te fait croire ça. Mais c'est cheap. Ton péché de paresse, de procrastination te fait croire que ça te donne plus de repos, j'en mets ta main tout le temps, que le repos en Jésus. L'idole du succès te fait croire que tu vas être vraiment quelqu'un si tu atteins ça, si tu as 83 portes cette année, puis si tu vas être quelqu'un plus que l'identité que tu as en Dieu. Ils te fait croire, ils nous font croire, ils nous font croire qu'il y a mieux à offrir. Ces idoles, ils veulent qu'on les adore, qu'on se mette à leurs pieds. Ils veulent pas qu'on les renverse dans notre cœur. Ils veulent qu'on les adore. Puis ils nous gardent captifs parce que plus qu'on les nourrit, ça veut dire que plus qu'on y retourne, plus qu'on lui donne du pouvoir sur notre vie. C'est comme en 2018, il y avait un gars, Daniel Brandon, qui avait un python domestique. Pas une bonne idée, ça là. Il l'a eu quand il était grand de même. Il l'a nourri. Vraiment, c'est pas drôle. Après 10 ans, le python, il l'a mangé. Il faut mortifier le péché. Il faut tuer le péché dans notre vie avant que lui prenne le dessus. John Owen disait, puis ça, c'est possible de dire non à notre péché, pas en se mettant plus beau le matin et faire « Let's go, je suis capable! » L'humanité, on l'a prouvé qu'on n'était pas tant capable par nous-mêmes.
par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est en toi, chrétien. Tu réalises-tu que cet Esprit Saint qui te donne la force? Jésus a guéri un lépreux. Le lépreux, il venait, il fallait s'éloigner de lui parce qu'il était impur, puis il rendait impurs ceux qui touchaient. Mais Jésus, quand il est venu, il a touché le lépreux et c'est Jésus qui a purifié l'impureté. Jésus est plus puissant que l'impureté de ton péché. Son Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de pureté, il a placé sa sainteté en toi, enfant de Dieu. Sa pureté qui est plus puissante que l'impureté de nos péchés. Oui, il peut le renverser. Il peut purifier encore et encore notre cœur. Il est plus puissant que la mort et l'impureté de nos vies. C'est par cet Esprit de Dieu. Alors, par l'Esprit de Dieu, comment on fait par rapport à nos péchés, nos idoles? Par rapport à nos péchés, on a besoin de déplacer notre foi vers Jésus-Christ. Des fois, on a plus de foi en nos péchés. Alors que je panique que si puis je parle au on tout le temps. Parce que je vis dans la vie quotidienne, j'ai des luttes aussi. On a besoin de déplacer notre foi de notre péché, de notre pattern, de notre exutoire vers Christ, Jésus. Alors que je suis paniqué, j'ai besoin, je veux changer, je m'en vais vers ça, je m'en vais vers ça. Parce que finalement, je crois que c'est ça qui va m'aider. La porte de mon salut sera dans cette consommation, dans cette relation, dans ce projet. Puis il y a des choses qui sont bien là-dedans. Il faut juste qu'il y ait des places, qu'il y ait la juste place dans notre vie. Ramener notre foi en Jésus-Christ ce matin. Et pareil pour les idoles. C'est des choses qui sont souvent généralement très, très bonnes. La famille, c'est bon. La carrière, c'est des choses qui sont bonnes, mais quand on les adore, puis c'est des choses que si, genre, ils orientent toute notre vie, nos actions, question de tantôt, là, bien, il y a un théologien qui va dire, pour mettre à mort des idoles, on doit adorer quelque chose de plus beau. Pour mettre à mort nos idoles, on doit se mettre à adorer Jésus-Christ encore plus que les autres choses, puis les autres choses vont prendre tranquillement de la place, leur juste place dans notre vie. Contemple Jésus cette semaine en lisant les évangiles. Les chrétiens, on ne lit pas beaucoup la Bible. On lit pas beaucoup la Bible. Martin Luther, le réformateur, il va dire, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, je commence ma journée avec 3 heures de prière. Je ne vous dis pas de prier 3 heures, c'est le principe. On met peu de temps à lire la Bible alors qu'il y a des promesses de vie. On a besoin de mariner dans l'Évangile, d'être imbibé pour goûter l'Évangile de Jésus, pour l'adorer, pour le contempler, pour l'aimer. Puis des fois, il y a des captivités qui sont plus dures que d'autres, que tu ne peux pas rester seul avec. Écris à l'Église qu'il y a des gens qui puissent te soutenir, t'accompagner par rapport à ces captivités-là qui sont plus délicates, plus difficiles, plus complexes. L'humain est complexe et nuancé, mais je crois que l'Évangile a une bonne nouvelle pour chaque situation de vie. Ton groupe Connexion cette semaine, vas-y, parle-en. Puis dis, on peut-tu juste ouvrir la Bible par rapport à ça? Je vis de l'anxiété. Parfait, on va aller dans Philippiens ensemble. Ne vous inquiétez pas de rien, en toute chose, faites connaître. OK, puis on va s'arrêter sur ne vous inquiétez de rien. Pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? De méditer cette parole-là. Hein? J'arrive pas qu'une nouvelle révolutionnaire, des nouvelles stratégies. Prie, lis la Bible. Mais faisons-le, parle-en. Mon frère qui a un groupe Vie Renouvelée, il y a des ressources parfois qu'on a besoin. Et mon cœur brûle pour les prisonniers aussi. Les gens qui sont enfermés, les détenus. Je te demande cette semaine avec moi de prier pour les prisonniers. Vous savez, les détenus, on ne les voit pas. Les personnes qui sont dans la rue, on les voit, on les côtoie. Les détenus ont fait quelque chose, c'est correct qu'il y ait une sentence, mais on ne les voit pas, on les sort de notre vue, on les oublie. Mais ô combien ont besoin de Jésus-Christ. Prie pour les détenus à Talbot. Prie pour ceux à Bordeaux, pour les femmes au Leclerc, pour la Rivière-des-Prairies, qu'il y ait des bons aumôniers qui viennent prêcher l'Évangile, qu'il y ait des détenus qui puissent rencontrer Jésus. Prions pour les ex-détenus aussi. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, puis que la société disqualifie. Juste, tu as mis ta foi en Jésus. Jésus t'accepte, te restaure, et qu'on peut juste prier pour les détenus et les réinsertions sociales qui sont parfois compliquées. Souvenez-vous des prisonniers. Et je vais terminer. Jésus, revêtu de l'Esprit du Seigneur, il accomplit l'année de grâce parfaitement. Puis le dernier point, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Jésus offre l'année de grâce aujourd'hui. C'est intéressant au verset 19, ça dit « pour proclamer une année de grâce ».
Dans le texte de Ésaïe 61, si tu vas lire cette section-là que Jésus lit dans l'Évangile de Luc, c'est écrit que la personne va venir pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais quand Jésus va lire le texte dans la synagogue, dans l'Évangile de Luc, il s'arrête à la première partie. Il va juste lire pour proclamer une année de grâce. Jésus n'est pas en train de supprimer la vérité qu'un jour il va revenir, puis il y aura un jugement pour le péché, le pécheur, pour juger Satan. C'est une vérité. Il ne la supprime pas. Mais ici, il y a un objectif. Il met l'accent qu'en ce moment, il est en train d'instaurer un royaume de grâce pour que tu viennes à lui. Lui, la libération et le repos en personne incarnée venu près de toi. Et après s'être assis, il va dire « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Aujourd'hui, pas demain. Pas demain, aujourd'hui. Alors que demain, il reviendra pour juger le péché, le pécheur sans Jésus. Il va venir instaurer son royaume de Dieu. Pas demain, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver demain, tu comprends? On ne peut pas prédire. Le aujourd'hui signifie que depuis la croix de Jésus, là, c'est super important, depuis la croix de Jésus, Jésus retarde sa venue dans sa patience afin que tu viennes à lui pour être pardonné et réconcilié avec Dieu avant sa deuxième venue. Aujourd'hui, ça signifie que l'offre de son salut a un temps limité. Il offre son salut, il retarde sa patience pour que tu viennes à lui. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un soldat japonais que la Deuxième Guerre mondiale, elle a terminé, puis lui était persuadé que la guerre n'était pas finie. Tout le monde disait, c'est fini, c'est fini. Puis il était persuadé, il dit non, elle n'est pas finie. Puis il est allé dans la jungle pendant 30 ans. Il s'est caché dans la jungle en mode survie. Puis il a dit, la seule raison pourquoi je sortirais d'ici, là, c'est si mon commandant, mon lieutenant, là, viendrait en personne me dire, rends les armes, la guerre est finie. Puis c'est juste en 1974, là, 30 ans après la fin de la guerre, que son commandant y est allé, ça a pris du temps, que son commandant y est allé pour lui dire, hey, c'est fini, man. Tu peux rentrer. Puis à ce moment-là, il a dit, ah, OK. Il a lâché les armes. Il a arrêté de vivre en mode survie. Tu réalises, survie, là, il n'était pas dans un condo, il n'était pas dans il survivait. Il vivait avec les moyens du bord pour maintenir une sorte de vie. La guerre était terminée, mais il vivait encore en survie comme si elle continuait. Mais aujourd'hui, dans cette salle, ici à Sherbrooke, Jésus vient de dire la guerre est terminée. Man. J'ai remporté Satan, ses principautés à la croix. En ce moment, oui, il jappe encore. On n'est pas encore dans la vie éternelle que je te promets de t'apporter, où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de rejet, plus d'intimidation, plus de dope, plus rien, plus de divorce, plus rien. Il n'y aura plus ça. Il jappe encore, mais je l'ai attaché, je l'ai lié. Tu peux rentrer dans le repos de mon salut. Tu peux venir. Arrête de vivre en survie en dehors de moi, en dehors de l'Église. Non pas que l'Église sauve, mais l'Église est un moyen de grâce pour marcher et persévérer. Viens à moi pour trouver cette libération et ce repos. Arrête de vivre loin en survie parce que tu penses qu'il faut que tu te purifies un peu plus, parce que tu penses que Dieu est distant de toi et que Dieu est contre toi à cause de ton cœur brisé, puis tu vis quelque chose de tough. Puis je le sais que c'est tough. Viens, la guerre est finie. Parce que j'ai vaincu l'ennemi, j'ai le pouvoir de donner cette paix, cette vie. Toi qui ne connais pas Jésus, alors que tu cherches cette paix-là, on la cherche, cette paix-là, cette quête de sens, cette chose. Puis on n'est pas obligé d'être dans une vie de désordre. Là. Je te parle juste qu'on cherche quelque chose, qu'on a soif, on a faim. Ce matin, par son Esprit Saint, est en train de te convaincre, de dire, viens, arrête de vivre en survie, viens. J'ai remporté ce qui te sépare de Dieu. Je peux te pardonner, te réconcilier avec Dieu qui est la source de vie. Et alors que tu es chrétien ici ce matin, tu es enfant de Dieu, Jésus un jour va revenir. Il va donner des nouveaux cieux et une nouvelle terre.
il n'y aura plus de larmes. Et c'est ton espérance pour toi qui en ce moment lutte, puis qui continue. Tu es en exil sur terre, c'est tough, c'est le chaos, pas climatique, mais toutes sortes d'affaires. Ben oui, climatique aussi. Puis toutes sortes d'affaires. Ton espérance en ce moment, c'est la vie éternelle. Ta maison n'est pas de ce monde. Tu es avec la santé, tu es avec le deuil, c'est difficile. Jésus est venu remporter ça, puis ses promesses vont être accomplies complètement alors que tu ne souffriras plus dans la vie éternelle avec lui. Tu as besoin d'être uni à Jésus pour cette promesse. Mais prends courage, toi qui traverses en ce moment une tempête. Et chère Église, c'est une mission. L'Esprit à la Pentecôte a été donné à l'Église, le même Esprit qui revêtait Jésus. La mission de l'Église découle de la mission de Jésus, qui est de proclamer. Vous voyez le texte, il disait proclamer, annoncer. Église, puis je ne te parle pas de ceux qui sont staff à Acts 21. Oui, ils font partie d'eux, mais je parle de l'Église, le corps, les chrétiens. Ta mission, c'est de proclamer, de parler Jésus au cœur brisé, à ceux qui sont captifs. Et je sais qu'il y a tellement de gens, j'ai tellement de témoignages de gens ici qui l'ont fait de manière très simple. Ils ont parlé de Jésus, puis il y a des gens qui sont ici parce qu'il y a des gens qui ont parlé de Jésus à toi, puis que Jésus est venu te rencontrer, te toucher. Et tu peux adorer Jésus. Mais alors qu'on va aller en louange ce matin, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire ce matin? En entendant ce message, en entendant cette parole de Dieu. C'est ça un appel, hein? Est-ce que je vais repartir Moi, j'arrête. Est-ce que je vais repartir avec comme une conférence, là? De consulter le pamphlet, puis j'ai laissé sur ma chaise en partant. Jésus, il va être rejeté juste après le texte que j'ai lu. Il est dans sa ville natale. Tout le monde le connaît. On ne peut pas croire en lui, on le connaît ben trop. Puis R.C. Sproul va dire que c'est la malédiction de l'habitude. Des fois, tu es à l'église, tu entends l'Évangile dimanche après dimanche, nanana, puis tu es endurci, puis tu n'as jamais déposé ta foi en Jésus. Tu n'as jamais voulu te repentir et venir brûler pour lui, alors que lui, il a brûlé sur la croix pour toi. Et tu t'endurcis. Je le connais, je connais ces classiques-là, puis je laisse le pamphlet sur ma chaise en partant, puis dimanche prochain, on écoutera qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le fun à venir. Non. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Est-ce que j'ai besoin de venir à Jésus pour le pardon? Que Jésus remette la vie à mon cœur qui est brisé, séparé de Dieu en ce moment. Dépose ta foi en Jésus ce matin. Dépose ta foi en Jésus. Il n'y a rien de plus extravagant à faire. Je ne vais même pas te demander de lever la main. C'est entre toi et lui. Est-ce que tu as besoin de déposer une repentance? Tu as besoin de savoir que Jésus t'aime et te pardonne encore, mais il t'appelle à vivre dans son obéissance par son Esprit Saint. Qu'est-ce que je dois me repentir ce matin? Quelle idole je dois délaisser? Est-ce que Dieu m'appelle à me prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile alors que je me sens diminué, que je me sens rejeté, que mon cœur est brisé, qu'il y a des fois que j'ai besoin de savoir qui porte mon fardeau? Je t'appelle à cette semaine à méditer les promesses de l'Évangile de Jésus. On peut juste fermer les yeux puis aller en prière. Seigneur Jésus, je t'abandonne mes faibles mots. Je te prie que tu puisses multiplier ce qui a été dit. Seigneur Jésus, je te prie de faire du bien, de prendre soin de ceux qui vivent des épreuves difficiles en ce moment, de guérir des cœurs par ton Esprit Saint. Je te prie que les promesses de l'Évangile deviennent vraies et concrètes dans leur vie. Je peux essayer d'expliquer de 22 façons, mais c'est juste toi, Saint-Esprit, qui convainc. Je t'abandonne le cœur de chacune des personnes qui sont ici. Merci. Il n'y avait pas d'hasard avec toi. Il y avait un message pour eux ce matin. Je te prie qu'il puisse y avoir des gens qui viennent à toi, qui rendent les armes, qui arrêtent de vivre dans la jungle en survie, qui viennent s'abandonner à toi. Que ce soit au niveau du salut, qui réalisent qu'ils sont loin de toi, qui ont besoin d'être réconciliés avec toi, touche en ce moment et tu attires, qu'ils puissent s'abandonner dans un repos. Alors que l'âme se débat, qu'ils puissent s'abandonner dans ton repos, tu as tout accompli à la croix. Peut-être qu'il y en a qui résistent avec quelque chose qu'ils ne veulent pas lâcher, qui puissent rendre les armes et revenir à toi, qui sortent de la jungle en mode survie, qui pensent que la vie elle est belle avec ces petites habitudes qui maintiennent tout ça, mais que tu as quelque chose de plus pour eux, Seigneur Jésus. Tu as une paix, une joie qui goûte bonne en toi. Que cette Église puisse être une Église qui t'aime, Jésus, puis qui font briller ton nom. Qu'on puisse réaliser que tu es la plus belle des nouvelles, puis qu'on puisse tendre la main
à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont captifs. Je te prie pour les détenus, Seigneur Dieu. Envoie des gens pour parler de toi, que tu puisses sauver, restaurer ces cœurs, Seigneur, brisés. Je te prie pour les familles, Seigneur Jésus, que leurs enfants ont quitté la foi. Seigneur, prends soin, restaure. Restaure, ramène les enfants, Seigneur Jésus. Ramène tes enfants. Je te prie pour les ados, Seigneur Dieu. Protège leurs pensées, rends leurs pensées captives en toi. Que ta paix puisse les accompagner demain, Seigneur Dieu. Alors que je ne sais pas quel couloir au triolet ou je ne sais pas quelle école qu'ils vont parcourir, Seigneur. Accompagne-les. Repousse, Seigneur Dieu, l'ennemi. Garde-les près de toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette jeunesse qui est la prochaine génération à te servir, Seigneur Dieu. Aide-nous à t'aimer. Pardon pour toutes les fois où on n'obéit pas. Pardon pour toutes les fois où on ne tend pas la main. Pardon pour les péchés qu'on veut garder, Seigneur Jésus. Pardon pour les fois qu'on veut juste vivre pour nous autres. Pardon parce qu'on adore tellement d'autres choses que toi. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui de nous mettre sous conviction. Que ta parole, Seigneur Dieu, puisse prendre vie, que tu guéris les cœurs, que tu libères les captifs et qu'on puisse marcher en sainteté en s'appuyant sur ton esprit pour faire briller ton nom, Seigneur Jésus. Aide-nous à trouver laid le péché. Aide-nous à être dégoûtés du péché comme la lèpre. Aide-nous à se rappeler que ton Esprit Saint renverse l'impureté et les ténèbres, qu'on n'est pas seul, que tu nous consoles. Aide-nous, Seigneur Dieu, à t'adorer plus qu'on aime les autres choses. Aide-nous à faire tomber les idoles dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des meilleurs amis, des meilleurs parents, des meilleurs... On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi. Aide-nous à prendre soin des gens. Aide-nous à arrêter de penser à nous et à penser à toi dans nos vies. Aide-nous à demander pardon puis à pardonner encore et encore. Aide-nous à revenir à toi, peut-être qu'on était déçus puis on pense qu'on est un peu fâché contre toi. Seigneur, aide-nous à revenir à toi. Je plaide pour le peuple. Seigneur, aide-nous à revenir à toi dans un cœur qui t'aime, qui t'adore, Jésus. Merci pour ta croix. Merci pour ton salut aujourd'hui, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que je te prie. Amen.